D'abord est le silence, éternel et sans fin, siégeant sur le cosmos absolu souverain. L'invisible contemple son immobilité, tout est stase, atonie, léthargie, vanité. Est née la vibration, le silence, le tyran fut bousculé soudain par une onde impromptue, l'onde mécanique, un transport fracassant, s'immisce au colisée des couates étendues. Le son, limpide et pur, nouveau-né frénétique, intègre la nature, son architectonique sanctifie l'harmonie des phénomènes physiques, leur donne une couleur, un ton, une texture, se font socialement à la communauté du sens et des idées. L'homme était en ce temps au cœur de la nature. De la mère créatrice, il n'est qu'une créature, aussi humble qu'un arbre, frère, égal en tout, aux moindres particules de l'étoffe du cosmos. Pour l'homme, le son était un phénomène sacré. Il l'étudiait alors dans la sérénité comme une chose sublime et si majestueuse, envers quoi jamais conception belliqueuse on n'osait proférer. Mais les hommes mûrirent. Alors vue comme une mère et une protectrice, la nature fut reniée. Au temps des sédentaires naquirent les sociétés, et les premiers frondeurs s'en prirent à la matière de ceux qui les avaient jusqu'alors subjugués. Ce fut un temps d'orgueil et de dissociation. Le son fut disgracié par les hommes vaniteux. Son ancienne éloquence parut soudain fiction. Son prestige déclassé, son rang devint douteux. La rébellion de l'homme est née du jugement. Des normes implacables déchirèrent la nature. De cyniques chamans s'élevèrent en prêcheurs pour distinguer parmi les enfants du cosmos qui était bien et bon, qui était immoral. Cette absurde scission frappa le son ainsi. Les prêtres jugeaient depuis leur citadelle que seul un prompt retour au silence éternel transcendait le péché. Le son devint du bruit. Le sale bruit parasite qu'il faut excommunier, ce perceur d'enveloppe, vagabond indocile qui divertit les âmes de leur devoir sacré. L'oreille n'a nulle paupière pour couvrir sa pupille, alors il faut bannir ce son présomptueux sous peine de ne jamais voir le royaume des cieux, de brûler en enfer. Ainsi se déroula la première subversion. L'adolescence de l'homme fut remise en question, mais grandissant encore, nouvelle rébellion, une poignée d'esthètes, las de l'austérité et d'autoflagellation, se souvinrent du son dans sa grâce ancestrale, et finirent par oxyre leur propre ordre moral pour remettre le son sur son vieux piédestal. Les symphonies supplièrent au silence sidéral, les claricots austères les rois des cathédrales. Cette ère fut-elle un bond, un retour en arrière, une redécouverte des racines et de l'antimatière? Des fastidieuses aisances et des magies du son, on l'honore comme un dieu dans l'art de l'unisson. L'institué bruit prit un grade en esthétique. Tout cela est un cycle, un mouvement de spirale, l'homme et un pur osmose avec la nature. Puis il s'en dissocie, cherche à s'émanciper. Enfin, il y retourne, accomplissant la boucle, telle une respiration du grand destin physique. Accomplissant son cycle encore et encore, et de plus en plus vite, la boucle rétrécit. Le départ devient si proche de l'arrivée que les deux se chevauchent.
À l'ère industrielle, le bruit devint le son. Le son devint musique. La musique devint bruit. Un maelstrom abscon de pluie et de métal, de vent et de plastique et de marteau-piqueur. La spirale des âges intermêlés se précipitait comme dans l'œil d'un typhon, un tourbillon abyssal où l'inévitable fin était la collision. Et les morales se percutèrent. Les paradigmes se pénétrèrent comme la faucille et le marteau flottant sur les usines, comme le chant des avions se mêle au bruit du vent quand les Inuits se lèvent et pêchent à la grenade. Devant ce grand glissement, cette eschatologie, ce chaos du sonore et des ondes mécaniques se heurtant s'encarquant dans l'indicible tout, des paladins s'élèvent. Ce sont des musiciens qui, face à l'anarchie des phénomènes physiques, devant ces tremblements de la société, ne voient qu'une symphonie. Ces héros du sauvage, ces dompteurs de l'effroi, s'attaquent aux cacophonies les plus ésotériques, plongent dans les ténèbres sonores, se laissant assaillir. Ils érigent des chefs-d'œuvre avec des bruits de pelle, politisent leur art et à Dieu se rappellent. Ils sont les pourfendeurs de la peur sociale et les nouveaux frondeurs de la fraternité. Et quand on leur demande comment ils trouvent la force d'affronter tel dragon, ils répondent humblement : il n'y a pas de bruit, il n'y a même pas de son.